Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies positives de cet été 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, les cancers, on va aller voir le positif qui vient vers vous durant cet été 2026, juin, juillet, août 2026. Let's go. Quel est le thème principal de votre été? Alors, c'est parti, les cancers. Le positif de l'été 2026. Vous avez le tambour, l'ancrage, la stabilité, la pérennité. Donc, ce que je vois pour vous, c'est que durant cet été, bon, on a de la stabilité, on a, pour moi, ça me parle d'être peut-être proche de votre famille, ralentir justement, être dans la nature aussi, être à son propre rythme également. Il y a quelque chose là où vous êtes, on a une énergie qui est vraiment, vous, votre famille, le couple, visiter des proches. Pour moi, vous êtes entouré de choses que vous connaissez et des choses qui vous mettent en sécurité aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est stable, très stable pour vous, mais pour moi, c'est du connu, mais un connu qui rassure. Hein. Vous vous sentez en sécurité, protégé par rapport à ces personnes. Le positif pour vous, on sent que justement, peut-être que vous avez été isolé de certaines personnes pendant un moment, peut-être que pendant un moment, vous n'avez pas vu des membres de votre famille ou quoi, ou que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Le tambour peut nous parler aussi de un travail, l'idée de retrouver un travail, l'idée de retrouver euh, une activité qui vous apporte de la stabilité financière matérielle aussi, hein, contrairement à justement à avoir été contraint de ralentir, d'être frustré parce que vous n'arriviez pas à avoir certaines opportunités, l'idée d'être bloqué dans un endroit. On sent que là, en fait, vous revivez tout simplement, mais vous revivez à un rythme qui vous convient davantage, vous voyez. Là, on retrouve la célébration, l'honneur, renommée, distinction. Donc, les choses bougent pour vous durant cet été-là. Alors, pardon, pour certains cancers, c'est vraiment une activité professionnelle. C'est vraiment une activité professionnelle. Alors, le positif pour les cancers, été 2026. Ouh. Il y en a deux. On n'en veut qu'une. Ouh, on a la mort. Donc il y a quelque chose avec la fin de quelque chose, la fin justement des blocages, des frustrations, des contraintes, la fin de... Vous mettez peut-être aussi un frein ou une fin à une relation, à une situation. Il y a quelque chose qui est complètement terminé, qui s'arrête là, qui se transforme aussi. Donc c'est pas la mort de quelqu'un, mais c'est vraiment lié à une fin d'une étape d'une vie. C'est l'idée d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose, d'une situation et de se dire non, là, je me sens coincé ici, mon environnement ne me convient pas, l'environnement de travail ne me convient pas, je mets fin à ce contrat pour pouvoir aller dans un autre. Hein, ou sinon, c'est vraiment la fin d'un contrat. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. On sent que vous coupez là. Il y a une grande transformation qui est là. 8 de coupe, vous vous en allez. Vous arrêtez quelque chose. Vous vous en allez. Vous vous en allez d'une situation qui est trop lourde pour vous, qui est devenue peut-être trop toxique aussi pour vous. Vous n'allez pas vous retourner parce que c'est la fin de la route, c'est la fin de la situation. Vous vous en allez aussi parce que vous êtes déçu. Vous êtes déçu, vous avez donné peut-être beaucoup de chance à cette personne, à cette situation. Vous avez patienté un long moment et là, c'est terminé. C'est terminé. Vous partez déçu, mais vous allez reconstruire quelque chose ailleurs aussi. Mais on est sur le positif, donc c'est quelque chose qui est pour vous est positif. Vous ne pouviez plus rester là en fait. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Et en plus, là où vous allez au soleil. Vous allez vers quelque chose qui est justement positif, optimiste.
renaissance, vous voyez, la mort puis la renaissance. La fin puis le jour. Le soleil revient dans votre vie, la joie revient dans votre vie. Euh, Vous pensiez que, je ne sais pas, peut-être que vous pensez que non, pour moi, j'ai vraiment la conviction que vous savez que c'est la meilleure décision pour vous, en fait. Vous êtes dans une situation où vous n'avez plus rien à tirer de ça. Vous avez fait le tour de cette situation. Vous êtes resté beaucoup trop de temps ou beaucoup trop longtemps dans dans ce côté enfermé et qui peut être vraiment lié à un état émotionnel, comme si vous, même à l'intérieur de vous, avec vos émotions, vous n'arriviez pas à trouver la solution, hein. Certains d'entre vous, c'est peut-être une addiction aussi. La fin d'une addiction, la fin d'être dépendant de quelque chose pour pouvoir vous donner ce coup de boost, mais en réalité qui vous maintient dans un carcan au final. Là, vous retrouvez un rythme naturel, vous voyez. Il va y avoir du changement au niveau physique, on sent que vous allez vous allez être beaucoup plus dans l'action aussi durant cet été. Prendre le soleil, marcher, courir, faire du sport. Vous allez revivre hein, cet été, hein, vraiment. Récupérer votre pouvoir également. Vous avez eu affaire à... Ouh, vous, vous avez, je parlais d'addiction. C'est exactement ça. Addiction à quelque chose. Vous dépassez cette addiction-là. Vous dépassez une frustration. Vous dépassez aussi une relation toxique pour moi. Le diable, cette d'épée. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui avait un ascendant sur vous, un pouvoir sur vous. Euh, Peut-être que même vous aviez donné l'autorisation à un certain moment donné à quelqu'un, vous avez signé un contrat avec quelqu'un, vous aviez pris des engagements avec quelqu'un, mais au final vous vous êtes vite rendu compte que c'était quelque chose de complètement toxique. En fait, c'est quelqu'un, comme si quelqu'un pouvait décider pour vous ou quoi, hein. Et là, c'est l'idée de vouloir travailler, c'est comme un contrat de travail, et là, l'idée de vouloir travailler en indépendant, autonome, 9 de pentacle, roue de fortune, le fait de vouloir gagner son propre argent aussi. Le fait de croire aussi en sa bonne étoile, de croire aussi que vous avez justement un chemin de vie particulier, une mission d'âme particulière, vous allez faire quelque chose qui vous convient davantage, vous voyez. Peut-être que vous allez accepter de gagner moins, mais pour pouvoir vivre une vie en adéquation avec vos valeurs. Là, il y a quelque chose où vous vous êtes trahi quelque part. Vous avez peut-être accepté un job, une activité, mais au final, où vous n'êtes pas épanoui, vous n'avez pas été épanoui. Euh, Là, vous vous dites, non, là, je veux retrouver mon rythme normal, je veux retrouver ma vie, quoi. J'ai tout fait pour que ça fonctionne, mais au final, non, c'est quelque chose qui vous a peut-être épuisé et qui n'est pas votre vérité. Vous coupe, pour moi, alors, il y a le côté addiction, dépendance affective, manipulation, infidélité, euh, tout un environnement qui ne, qui n'est pas aligné à votre vrai rythme de vie et aligné avec vos valeurs morales. Les cancers, le positif pour les cancers. Thank you. Le positif, la joie. Vous allez retrouver la joie. Je vous ai dit, la famille. La famille est très importante. Vous allez retrouver la famille, vouloir construire une vie de famille, vouloir vous rapprocher de votre famille, prendre une décision pour pouvoir vous rapprocher des vôtres, pour pouvoir vous rapprocher de quelque chose qui fait sens pour vous et qui est important. Certains, vous avez sacrifié, et c'est sans jugement de ma part, hein, c'est en regardant votre tirage, certains d'entre vous, vous avez fait des choix, peut-être dont vous n'êtes pas forcément fiers dans le passé, vous avez peut-être sacrifié par nécessité
la vie de famille, pour l'argent, pour peut-être pour le succès, pour gagner plus, ce qui est peut-être ce qui est légitime. Il y a voilà, il y a eu comme un sacrifice qui a été fait. Et aujourd'hui, vous faites peut-être marche arrière, vous dites, mais en fait, est-ce que ça en vaut réellement la peine? Pour certains d'entre vous, vous dites non. Donc, c'est retrouver vraiment des valeurs alignées avec qui vous êtes, hein. On a la loi, donc il y a une question de... Avec la loi et le diable, c'est peut-être aussi des choses qui sont entamées au niveau juridique, au niveau administratif. Il y a peut-être des choses qui sont en cours. Euh, Certains d'entre vous, vous avez pu être en couple avec quelqu'un qui était très très nocif, toxique, hein, ou vous avez vécu peut-être quelque chose de très très compliqué. Et là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide aussi, hein. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Il n'est pas facile de se libérer du diable. Le diable, il cherche justement à lier les personnes, il cherche à corrompre certaines personnes. Donc, on sent qu'il y a une vraie libération là, hein. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Le positif pour vous, donc vous allez retrouver la joie d'être en famille, prendre la décision justement de retrouver votre famille. On a des secrets qui vont être révélés. Donc vous allez découvrir, ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez découvrir certaines choses. Il y a des secrets qui vont être révélés, justement, qui vont vous apporter la joie. C'est que vous allez aussi découvrir des choses sur vous-même et peut-être aussi sur un fonctionnement. Ce qui est positif pour vous, c'est que il y a quelque chose qui va vous libérer. Il y a un secret comme un secret de famille ou un tabou qui était là depuis un long moment. Et en fait, le fait de le savoir, le fait de prendre conscience de ce secret, c'est quelque chose qui va complètement vous libérer et vous permettre de ne plus vous mentir à vous-même et de vivre vraiment la vie que vous aviez dû vivre depuis un certain temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps. L'équilibre a mis du temps à arriver dans votre vie parce qu'il y avait un élément qui n'arrivait pas en fait. Comme il y avait quelqu'un qui détenait cette vérité. Et là, comme c'est révélé, vous allez pouvoir justement vivre une vie vraiment en adéquation avec ce que vous voulez le plus. On a des miracles qui arrivent sur le plan familial. On a la parole qui va être libérée. Vous pouvez être aussi quelqu'un justement qui vous aidez les autres à libérer. Vous êtes quelqu'un peut-être qui vous voyez la vérité, vous révélez certaines vérités cachées. Mais on a un miracle qui arrive grâce à la communication, grâce au fait de pouvoir parler, grâce au fait de pouvoir aussi se réconcilier. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec la famille aussi. Mm. Euh, Cordon éthérique, certains, vous allez couper certains liens. Sous le paquet, la vérité. Je vous ai dit, il y a une vérité qui arrive. Secret révélé, vérité qui arrive pour vous grâce à une communication avec une personne importante, une figure importante peut-être dans votre vie, ce qui va créer des miracles en chaîne. Alors, certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui a été lié au fait de, de ne pas vouloir, de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfants, ou de ne pas vouloir créer de famille. Il y a quelque chose qui a été ralenti chez vous concernant la vie de famille, du mal à avoir des enfants, du mal à trouver un compagnon, une compagnonne, du mal à se marier, enfin, des difficultés à se marier. Voilà, il y avait des difficultés. La famille ou la... Il y a des secrets lourds, en fait, dans la famille, j'ai l'impression. Clairement, voilà. Il y a des secrets lourds, mais ces vérités arrivent cet été et vont vous libérer pour vous permettre de renaître. Et encore une fois, le diable et le 7 d'épée, c'est peut-être aussi voilà, des situations d'infidélité, de tromperie, mais qui ne sont pas forcément liées à vous, qui sont peut-être liées à vos parents, voilà,
voilà. Il y a un côté un peu transgénérationnel aussi là. Et du coup, vous allez chercher à couper les cordons éthériques de certaines choses. Avec la famille, avec la mère, avec ce que vous avez, ce dont vous avez hérité comme ça. Ouais, c'est ça le positif pour vous. C'est assez... oui, c'est parce que c'est... J'allais dire, c'est assez costaud, hein. C'est assez costaud dans le sens où vous, c'est en même temps le mois... L'été, c'est... L'été correspond aussi à votre saison. Donc votre saison sera intense. Les cancers. Votre saison sera intense. C'est le moment de dire les choses, de parler, parce que ça va créer justement, ça va chambouler les choses, ça va changer les choses, mais pour le mieux. En tout cas, c'est le moment d'arrêter de se voiler la face. Cet été, il faut plus se voiler la face. Et vous ne pourrez plus, je pense, vous ne pourrez plus vous voiler la face, vous couvrir les yeux ou faire mine d'eux parce qu'il y a quelque chose qui est trop important là. Vous voyez? Alors, le positif pour les cancers cet été. Alors, le positif pour vous, on a la plume. Une de vos connaissances n'est pas sincère. Le diable, là. La chenille. Les choses évoluent, un changement est en cours. Vous allez avoir affaire à une jeune femme. Sous le paquet, on a la roue, laisser la vie s'écouler sans but, indécision. Sous le paquet, on a quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté. C'est peut-être ça les secrets aussi que vous allez découvrir. On a l'œuf, succès assuré avec une bonne organisation et un dur labeur. Vous voyez? Donc, la roue. On a poignée de main, réunion importante avec un inconnu ou une inconnue. Donc voilà les choses positives. Pour moi, c'est cette personne que vous allez démasquer, la personne justement qui essaie de vous faire agir contre votre volonté. Et c'est pas forcément une personne, c'est une énergie. Il y a peut-être une énergie invisible qui est justement le côté transgénérationnel. Vous voulez aller dans une direction, mais vous n'arrivez pas à y aller parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Et le fait de savoir ça va vous faire prendre la bonne route pour vous. C'est ça le positif. Mais pourquoi je vais dans cette direction? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Pourquoi je n'arrive pas à avoir le succès que je recherche? C'est parce qu'il y a ce truc-là, en fait. Hein. Je vous mâche le travail, je vous facilite le travail quelque part. Et là, en fait, c'est... Mais je sais pas, certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui garde un secret. Hein. Quelqu'un qui veut pas vous révéler les choses. Et c'est dans la famille. Pour moi, la famille est au cœur. Parce que certains, là, ceux à quoi et ceux à qui vous allez tourner le dos, c'est la famille. À partir du moment où... Et c'est peut-être pas la famille en particulier, mais c'est à tout un système familial, des croyances, des coutumes, il y a quelque chose qui n'est plus possible et ces personnes-là, vous allez leur tourner le dos, vous allez peut-être aussi les affronter et des miracles vont opérer là, dans votre vie. Encore une fois, hein, 8 de coupe, vous tournez le dos, vous êtes déçu. Là, cordon éthérique sur les liens familiaux. Le positif pour les cancers cet été, vous avez peut-être des placements en gémeaux. Non, vous avez des placements en gémeaux, les cancers, c'est pas possible, parce que les gémeaux avaient exactement cette carte. 9, concentration. Ce qui arrive pour vous, c'est la concentration. L'ouverture d'esprit, et oui,
l'ouverture d'esprit, le courage et la générosité. Donc cet été, le positif pour vous, c'est de faire preuve de courage, euh, de ténacité aussi, de ne pas abandonner, de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Et c'est en lien avec ce que j'ai dit. Il y a certaines croyances, coutumes, certaines choses qui se sont répétées et qui pour vous aujourd'hui ne font plus sens, ne résonnent plus. Et c'est ça qui s'effondre dans votre vie, c'est ça que vous allez couper dans votre vie et que à qui vous mettez un terme. Vous dites non, moi je ne veux pas répéter les choses du passé, je ne veux pas répéter ce que ma famille a déjà répété. Et là où ils ont déjà échoué, il y a des choses qui ne font plus sens. Donc ça nécessite une certaine ouverture d'esprit. C'est l'idée aussi concentrée, c'est l'idée aussi d'apprentissage, de s'ouvrir à d'autres choses que ce que vous avez, que ce qu'on vous a donné, voilà, gratuitement ou quoi en fait. Hein. Il y a un autre exemple, c'est l'idée que voilà, les femmes, par exemple, non, les femmes doivent rester dans des relations. Voilà, si une femme est mariée avec son mari, elle doit même accepter le pire, elle doit même accepter l'infidélité, elle doit accepter la tromperie. C'est un grand mensonge. Et je vois certains d'entre vous, les cancers, vous tournez le dos à ça. Pour les hommes, ça peut être je suis mariée avec ma femme, euh, voilà, je dois rester avec ma femme, même si ma femme, je dois rester un protecteur, bon ça oui, mais pour ma famille, etc., où je dois être fort, je dois être justement, je ne dois pas montrer ma vulnérabilité. Même si ça va pas, je dois garder les choses pour moi. Si votre femme n'a plus forcément envie de vous ou ne veut plus... voilà, c'est pareil aussi pour les hommes. Si votre femme n'a plus de désir pour vous, n'a plus envie de vous, vous devez rester là aussi. Vous ne devez pas en parler. S'il n'y a plus d'attirance entre vous, s'il n'y a plus de complicité entre vous, vous devez l'accepter parce que vous êtes un homme et parce que vous devez justement protéger votre famille. Oui, vous devez protéger votre famille, mais vous pouvez aussi prendre certaines dispositions pour pouvoir libérer la communication, libérer la parole. Peut-être qu'il y a énormément de responsabilités qui sont mises sur votre dos qui ne vous concernent pas non plus. Vous voyez? Il y a pas mal de schémas là qui sont à déconstruire pour les cancers. Votre été va être intense, hein, ça va être... Il y a beaucoup de choses à faire là. C'est vraiment... Il y a le ping-pong entre homme-femme, le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Si je suis avec un homme, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Si je me marie avec une femme, elle doit être à la cuisine. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Et grosse histoire sur les infidélités, les tromperies, les... Voilà, les trucs là, comme ça là. Mais on a voilà, la vision positive, il faut rester positif. Parce que c'est positif, c'est ça que le tirage veut nous dire. C'est qu'en réalité, tout ça, là, c'est quelque chose qui est positif, parce que vous allez en ressortir grandi, mûri et libre. Ressuscité dans un sens. Il y a de la joie après tout ça, après toutes ces remises en question, il y a de la joie. Et il y a l'idée de choisir consciemment vos combats, les personnes que vous mettez dans votre vie. Ok? Pardon. Voilà pour vous, mes chers cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. On fera une guidance vraiment sentimentale pour pour la période de l'été. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.